L'Union européenne, c'est clair, von der Leyen perd complètement le soutien à Bruxelles. Mais bon sang, que s'est-il passé, au juste, au Parlement européen? Une scène digne des pires thrillers politiques, sauf que cette fois c'était bien réel. L'ensemble du Parlement, cette machine de pouvoir millimétrée noyautée par les lobbies, a soudainement montré un visage inattendu. Contre Ursula von der Leyen, contre celle qui s'est autoproclamée impératrice de l'Europe. Et pourquoi? Pour un plan de paix. Oui, vous avez bien entendu, pour un document qui pour la première fois depuis des années osait à nouveau prononcer le mot « L'Union européenne, c'est clair, von der Leyen perd complètement le soutien à Bruxelles ». Mais bon sang, que s'est-il passé, au juste, au Parlement européen? Une scène digne des pires thrillers politiques, sauf que cette fois c'était bien réel. L'ensemble du Parlement, cette machine de pouvoir millimétrée noyautée par les lobbies, a soudainement montré un visage inattendu. Contre Ursula von der Leyen, contre celle qui s'est autoproclamée impératrice de l'Europe. Et pourquoi? Pour un plan de paix. Oui, vous avez bien entendu, pour un document qui pour la première fois depuis des années osait à nouveau prononcer le mot « négociation ». Pas de chars, pas de sanctions, pas d'escalade, mais de la diplomatie. Et que fait Madame von der Leyen? Elle bloque. Froidement, sans la moindre contre-proposition, sans empathie, sans la moindre finesse politique. Et c'est exactement à ce moment-là que la patience des députés éclate. Soudain, ce que des millions d'Européens pensent depuis des années est enfin dit à voix haute. Cette femme ne gouverne pas pour l'Europe. Cette femme gouverne pour elle-même, pour son idéologie, pour un Bruxelles qui a depuis longtemps tourné le dos aux citoyens. Ce qui suit, c'est un séisme politique, en direct sans filtre. Un député slovaque va droit au but. Vous nous forcez à acheter des meubles ukrainiens dont nous n'avons pas besoin. Vous nous interdisez le libre commerce du pétrole et du gaz. Boum, le masque de la solidarité tombe. Puis un collègue allemand prend la parole. Sans détour, il l'appelle la Reichsführerin von der Leyen, une sorte de chuchoteuse de pluie, persuadée qu'en interdisant le CO2, elle pourra contrôler le climat. Et enfin cette phrase qui résonne dans toutes les oreilles, « Vous avez votre place dans un asile, pas à la tête de l'Europe ». Un micro coupé rappelle à l'ordre, mais l'homme sourit, enfin quelqu'un l'a dit. Et comme si cela n'était pas déjà assez spectaculaire, le prochain moment de gêne survient lors du sommet du G20 à Rio. Von der Leyen sur d'elle, comme toujours, parade sur scène comme si elle était la reine de l'Europe. Mais voilà que le président brésilien Lula entre en scène, la fait tournoyer comme une écolière, l'attire à lui, enchaîne des gestes qui ne laissent aucun doute. Tu n'es pas importante ici, tu n'es qu'un élément de décor. Et que fait Internet? Il explose. Elon Musk commente avec son flegme habituel. N'est-ce pas justement ça la démocratie? Que les citoyens puissent choisir leurs dirigeants eux-mêmes. Et bam! Et c'est là que se trouve le cœur du problème. Ursula von der Leyen n'a jamais été élue. Aucun mandat, aucun vote, uniquement des accords en coulisses, des manœuvres de lobby et du chantage politique. Et que fait-elle maintenant? Une démission. Un peu d'autocritique, non. Elle prévoit un service de renseignement européen, et ce n'est pas une blague, placé directement sous son autorité. Des agents issus de tous les États membres devront bientôt travailler au sein du secrétariat général de la Commission sous l'œil personnel d'Ursula. La Financial Times révèle que le projet est déjà en marche. Raison officielle, la Russie Trump, l'autonomie stratégique. Mais en réalité, c'est de surveillance totale qu'il s'agit, de consolidation du pouvoir de centralisation sans aucun contrôle démocratique. Certains parlent déjà d'un appareil d'espionnage bruxellois. Et ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Pendant que tu lis ces lignes, une machine est en train d'être construite en coulisses et elle ne poursuit qu'un seul objectif, le contrôle. Contrôle de l'information.
contrôle des opinions, contrôle des citoyens. Un petit salut à tous ceux qui n'associent pas immédiatement le mot démocratie à la censure. Et si tu crois que c'est déjà le sommet, détrompe-toi. Prochain chapitre, le contrôle des messageries. Des applications comme WhatsApp, Telegram ou Signal devraient être contraintes de passer au crible vos messages privés, de manière totalement automatique à grande échelle. Un cauchemar numérique face auquel la Stasi ressemble presque à un club de loisirs inoffensif. Tout cela, bien sûr, sous le prétexte de la protection de l'enfance. Mais ceux qui veulent vraiment protéger les enfants ne scannent pas des milliards de conversations, ils protègent les enfants directement et de manière cohérente. Point final. Mais c'est là qu'est arrivé le miracle. Le Parlement a mis un coup d'arrêt. Le contrôle total des messageries est pour l'instant écarté. Pas de surveillance imposée, pas de reniflage algorithmique dans les espaces privés. Une victoire rare pour la liberté, pour la vie privée, pour la souveraineté numérique. Et qui s'est opposé clairement, sans trembler, sans tergiverser, sans édulcorer l'AfD. Oui, il faut le dire parce que c'est la vérité, alors que la CDU, le SPD et les Verts rêveraient volontiers d'installer des caméras jusque dans les salons. L'AfD a dit « stop ». L'État n'a rien à faire dans nos espaces les plus intimes. Pas d'excuses, pas de compromis. Cette clarté était attendue depuis longtemps car nous sommes à un tournant. La confiance envers Bruxelles s'effrite, le masque tombe, même dans ses propres rangs, von der Leyen perd du soutien, le PPE et diviser la population exaspérée. Et une question se pose, jusqu'à quand laissera-t-on cette femme agir à sa guise? Jusqu'à quand allons-nous tolérer qu'une technocrate non élue restreigne nos libertés fondamentales, sabote notre économie et tourne notre politique étrangère en dérision? Petite pause express, pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui vont te concerner, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique comment te protéger sur les plans juridiques, financiers et pratiques avant que la prochaine grande mesure ne tombe. En 2026, ceux qui ne sont pas prêts ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et maintenant, attention, ça devient vraiment fort. Alors que l'Europe vacille économiquement, que les prix de l'énergie explosent, que des pans entiers de l'industrie s'effondrent sous le poids des réglementations des taxes et de l'idéologie, Ursula von der Leyen prépare déjà son second mandat. Oui, tu as bien entendu, encore 5 ans. Encore 5 ans d'obsession des interdictions, encore 5 ans de surveillance numérique, encore 5 ans d'idéologie climatique, de fanatisme pro-Ukraine, de propagande anti-Russie et de centralisation du pouvoir. Encore 5 ans d'Ursula, et personne ne l'a élue. Quelle part de démocratie reste-t-il réellement dans cette Europe si la femme la plus puissante du continent ne tient sa légitimité d'aucun vote, si toute son ascension politique repose sur l'opacité, les arrangements de couloirs et les combines partisanes? Et c'est précisément pour cela que tout est en train de s'effondrer. Pas à cause du populisme, pas à cause de Trump, pas à cause de la Russie, mais à cause de la réalité. Parce que des millions de personnes se rendent compte que cette UE ne les représente plus. Cette UE veut les éduquer, les contrôler, les brimer, mais certainement pas les écouter. Et c'est justement pour ça que la résistance commence. Enfin. En France, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, partout, ça gronde partout, les gens se réveillent. Parce qu'ils comprennent que l'Europe ne tient pas grâce à la bureaucratie, mais grâce à l'identité, au respect, à des intérêts communs, pas grâce à la tutelle. Et que fait Ursula? Elle s'accroche à son plan de toute puissance. Toujours plus de Bruxelles, toujours moins de souveraineté nationale. Toujours plus de règles, toujours moins de liberté. Toujours plus de contrôle, toujours moins de démocratie.
Et son argument préféré, l'autonomie stratégique. Ça sonne bien, mais c'est une farce. Car pendant qu'elle prêche ces belles phrases, elle rend l'Europe plus dépendante que jamais. Des armes américaines, de la technologie chinoise, des exigences ukrainiennes. Pendant qu'elle parle de transformation verte, des pans entiers de l'industrie s'effondrent. Des emplois disparaissent, les PME sont détruites, les agriculteurs n'ont plus rien. Mais l'essentiel, c'est que le budget CO2 soit respecté. Et malheur à celui qui ose remettre cela en question. Alors la matraque tombe négationniste du climat ami de Poutine, ennemi de la démocratie. Ce n'est plus une société ouverte. C'est un absolutisme idéologique, et Ursula von der Leyen en est le visage. Elle ne tolère aucune contradiction. Elle ignore toute critique. Elle élimine toute alternative. Ce n'est pas l'Union européenne qu'on nous avait promise, c'est un colosse bureaucratique qui traite ses citoyens comme des sujets. Et pendant qu'elle devient la risée du monde, avec des images qui font le tour de la planète où on la voit pousser comme une marionnette sur des scènes, elle perd tout respect. Et c'est révélateur. Car le respect ne s'obtient pas avec des titres ou des fonctions. Le respect, on le mérite par l'attitude, par l'humilité, par une véritable responsabilité politique. Mais qu'est-ce qu'Ursula fait ? Elle prépare déjà la prochaine unité de contrôle, le prochain mécanisme de surveillance, la prochaine loi anti-liberté. Sauf que cette fois, c'est différent. Les gens s'en rendent compte. L'ambiance change. La résistance s'organise. Non seulement dans la rue, non seulement sur les réseaux, mais désormais même au sein du Parlement. Ce fut un coup de tonnerre lorsque des députés de sa propre faction se sont retournés contre elle lorsqu'ils ont commencé à dire tout haut ce qui est depuis longtemps une évidence dehors, cette femme n'incarne aucun espoir. Elle est le vestige d'une technocratie aveuglée par l'idéologie qui divise l'Europe au lieu de l'unir. Et maintenant, tout se joue. C'est le moment décisif où l'on choisit si l'Europe s'engage sur la voie d'un avenir libre et souverain ou si elle dérive définitivement vers un État centralisé qui ne fonctionne plus que par la contrainte, le contrôle et la peur. L'issue est encore ouverte. Mais une chose est sûre, Ursula von der Leyen n'est pas l'avenir de ce continent. Elle est le symbole de tout ce qui va de travers. De l'arrogance à la place de la responsabilité, de l'idéologie à la place du réel, du contrôle, à la place de la liberté. Et c'est pour cela que c'est un signal fort si le Parlement européen se lève